Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Burkina Faso, soutien au président Laurent Gbagbo. Côte d'Ivoire, le FPI se mobilise. Actualité en RDC, pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec le Burkina Faso. Des étudiants soutien au président Laurent Gbagbo. Par la présente vidéo, apporter tout son soutien au président démocratiquement élu, M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo fut cet homme de paix qui a œuvré durant son règne pour instaurer la paix, rien que la paix entre les Ivoiriens. C'est pourquoi, malgré le fameux accord de Ouaga en 2006, qui a vu naître M. Soro comme Premier ministre, il a accepté cet accord. Quand bien même que son pays, depuis 2002, a été infligé par une rébellion armée orchestrée par M. Blaise Compaoré, Alassane Dramane Ouattara et Soro Diop. Ceux qui méritent d'être en prison aujourd'hui sont en liberté en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est rien d'autre que cet homme de paix. Nous voulons tout simplement la libération pure et simple de M. Laurent Gbagbo. Nous venons également à cette présente vidéo adresser à la CPI que M. Laurent Gbagbo est un homme de paix. Vive l'impérialisme, abat l'impérialisme. Vive le panafricanisme, abat l'impérialisme. Côte d'Ivoire, le FPI se mobilise face à la CPI. Et on a fait la maîtrise ensemble comme juriste. Mais j'ai eu la petite chance de faire le droit pénal. Bon, il s'agit d'un procès pénal. C'est pour ça que je voudrais faire une petite contribution. Surtout que nous avons, en tant que parlementaires, statué aussi sur la CPI, qui est une organisation, une structure récente. D'abord, savoir que la CPI, même dans sa constitution, avait déjà des faiblesses. Il a souligné un peu, parce que la CPI va contre le droit des peuples. Parce que la justice pénale, ce que vous devez retenir, le droit pénal, on punit au nom d'un peuple. Et il a dit au départ, mais on a fait attention parce que c'était avec beaucoup de choses. Et au nom de quel peuple la CPI va statuer? Quand vous allez, il y a un voleur, il y a un criminel, c'est au nom du peuple ivoirien que la justice, que les juges vont le condamner. À la CPI, c'est au nom de quel peuple international qu'on va condamner. Et c'est pour ça que nous, l'endroit ivoirien, on n'a pas ratifié. C'est pour ça que les États-Unis n'ont pas ratifié. Parce que ça pose un problème de souveraineté des peuples. Certains l'ont souligné ici, on dit que c'est les peuples opprimés. C'est pour ça que le problème de Laurent Gbagbo revient le problème de la souveraineté. Parce que si on était un peuple souverain, tu ne peux pas accepter que ce soit qui. Parce que ce sont l'ONU qui, donc de la CPI, dépend, ce sont les chefs d'État, c'est l'exécutif, ce ne sont pas les peuples. Donc c'est ça d'abord la faiblesse de la CPI. Nous, en tout cas, en tant que parlementaires, on s'était opposés. On a dit que ce n'était pas assez bien huilé. On ne voulait pas accepter cette structure. Donc, il y a ce problème. Maintenant, il y a un autre principe. En droit pénal, la poursuite est opportune. L'exécutif, c'est-à-dire, puisque c'est au nom du peuple, il y a eu un trouble. On a quelqu'un à causer là qui a heurté la conscience collective. Donc, c'est au nom de ce peuple que l'exécutif, c'est-à-dire les chefs, poursuivent cette personne. Et là, ils poursuivent, ils font comme on a dit ça, le principe de l'opportunité de donc c'est eux qui décident soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Donc, ils regardent l'ordre social, comment c'est troublé. Si bien que quelqu'un peut commettre un crime, mais si le peuple soutient la personne là, l'exécutif peut décider de ne pas poursuivre. Par le procureur lui poursuit au nom du peuple. Et les juges vont poursuivre au nom de l'exécutif. Et le juge lui doit trancher si les faits effectivement sont constitués. Donc, le procureur Bensouda, au nom de quel peuple? C'est au nom de l'ONU. Or, nous savons ce que l'ONU a fait ici.
Vous voyez? Donc c'est eux qui ont dit de poursuivre Laurent Gbagbo. Donc le juge, le problème de la CPI, c'est ça. Il n'y a pas un peuple qui peut faire pression sur eux. Et c'est pour ça que ce que M. Anaki vient de dire, tout ce que nous sommes en train de faire, ce que M. Derby vient de montrer, c'est très important de sensibiliser les peuples du monde entier. C'est eux qui vont faire pression sur les exécutifs pour qu'ils arrêtent les poursuites. Parce qu'en droit pénal, c'est très important. Preuve ou pas preuve, il faut que les décideurs décident de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Or, ceux-là, ils sont influencés par le peuple. C'est les peuples d'Afrique. Et la mobilisation qui a commencé est très bonne. Mais je pense que ça va influencer. Donc, c'est ces deux principes-là. Pourquoi il dit d'aller chercher les preuves? C'est parce que l'exécutif a dit de poursuivre. C'est tout. Alors qu'il aurait pu décider de ne pas poursuivre. Or, dans notre cas, nous savons que c'est cet exécutif coalisé qui a décidé de poursuivre un autre chef d'État qu'on ne considère pas comme un État. Notre problème, c'est ça. C'est ce que je dirais. Merci. Je voulais dire que ce que vient de dire Mme Gbagbo, c'est en cela que la déclaration des chefs d'État, même s'ils sont des anciens chefs d'État, c'est extrêmement important. Parce que eux, au moins, ils ont dirigé au nom d'un peuple. Voilà, même s'ils ne sont pas en activité, et leur déclaration est extrêmement importante au regard de ce qu'elle vient de dire. Merci, monsieur. Tout de suite, actualité en RDC. C'est sous la présidence du chef de l'État que s'est tenue cette 7e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Nous sommes à l'hôtel du gouvernement, au cadre qui a abrité la séance de travail et en réuni autour du président de la République Joseph Kabila, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses ministres. Au menu, un seul point. Examen et adoption d'un dossier relatif aux mesures urgentes pour la stabilisation et la relance économique de la République démocratique du Congo suite à la chute des cours des matières premières. Il s'agit d'un ensemble de mesures ayant pour objectif de stabiliser et relancer l'économie nationale qui se ressent des effets négatifs d'une conjoncture internationale difficile due, entre autres, au ralentissement de l'économie mondiale, à la baisse des cours des principaux produits de base exportés par la République démocratique du Congo, comme le cuivre et le pétrole. Cet état de choses, selon le ministre de l'Économie, a fait perdre à la République l'équivalent de plus d'1,3 milliard de dollars américains pour l'exercice budgétaire 2016 en cours. Il s'en est suivi une chute marquée des exportations et des réserves internationales du pays, ainsi qu'une contraction des réserves budgétaires. Et concernant la stabilisation de relance économique ainsi que le maintien de l'économie congolaise sur une voie d'une croissance forte et soutenable, des mesures ont été proposées. Les mesures proposées par le ministre de l'Économie nationale s'articulent autour de 3 axes. 1. L'augmentation des ressources financières. 2. L'amélioration de la qualité de la dépense. Et 3. La mise en œuvre des réformes structurelles à impact rapide. Et pour finir, actualité en France. Nouvelle journée de violence samedi à Calais. En marge d'une manifestation, des clandestins et des extrémistes de gauche ont agressé une famille et pris d'assaut un ferry. Face à l'Europe passoire de Schengen, les ministres de l'Intérieur de l'Union se sont réunis ce lundi à Amsterdam pour régler les problèmes liés à l'immigration et au terrorisme. Pas de majorité pour l'Espagne. Le Premier ministre sortant Mariano Rajoy a décidé de repousser la formation d'un gouvernement. Pablo Iglesias, du parti d'extrême gauche Podemos, propose de s'en charger. Madame, Monsieur, bonsoir. Calais, à nouveau au centre des violences. Samedi, une manifestation réunissant près de 2000 clandestins et militants d'extrême gauche a été le théâtre de graves débordements. Des riverains, dans leur propre maison, ont été pris pour cible par des dizaines d'individus. David Rougemont, père d'une famille agressée, nous raconte le calvaire vécu. Tout le monde est venu, donc je voulais parler avec eux, mais une autre, je commence à garantir les pneus. Après les pneus, moi, je voulais, voilà, quoi, c'est normal, je voulais me défendre aussi, parce qu'ils avaient commencé à garantir. Donc après, ma femme m'a fait rentrer, donc j'ai rentré dans la cour, après. Et puis ma femme m'a tiré, quoi. Et puis, j'ai reçu une brique dans la figure, en dessous de la mâchoire.
Après, j'ai reçu un bâton dans le bras. Mon gamin, il a reçu quelque chose dans le front aussi. Donc c'est un bleu. Et moi, j'ai un peu mal à la mâchoire. J'ai eu des douleurs dans mes tendons, quoi. Je suis trop mal, quoi. Et puis en plus, je me fais opérer. Et puis, c'est parti avec des jets de pierre, tout le temps. Il y avait un blanc qui me disait, rentrez. Sinon, ils vont tout casser. Donc, j'ai rentré un peu. Après, j'ai vu la police. De toute façon, c'était l'enfer dans la cour. C'était les breaks, les pneus, les bâtons. Voilà, quand j'ai subi tout ça dans la cour. Surtout que je n'ai rien dit, même pas de mots qui a pu me vexer, parce que je n'ai rien dit. Pour faire fuir les assaillants, le fils de David Rougemont a brandi une réplique de fusil. Cherché un pistolet d'arçon. Donc, il l'a présenté devant eux. Il avait été non chargé, parce qu'il n'était pas chargé, c'était habillé. Et puis, il l'a chargé devant les consommateurs, vite fait. Donc, ils ont reculé. Après, là, ils ont revenu à la charge. Après, c'est fini les bâtons, les pneus, les briques. Voilà, quoi. Même le noir, il a chopé un pneu. Je crois qu'il a chopé un brique ou un pneu sur lui. Puis après, donc, ça s'est calmé un petit peu. Après, la police, elle est arrivée. Donc, j'ai été voir la police. J'ai dit, ils ont aucune raison. Donc, ils m'ont demandé l'arme que mon gamin qu'il a utilisée. Et puis, j'ai été chercher l'arme. Le gamin, il utilisait une couloir. Et puis, du coup, j'ai été chercher. Donc, je l'ai donné au poste de police, à la police. Et puis, donc, du coup, il dit, maintenant, vous venez avec moi. J'étais au poste de police. Ils m'ont mis en garde à vue. Donc, ils m'ont dit pour quelle raison. Il a dit, c'est la loi. Enfin, c'est le principe. Je dis, bon, faites que si vous voulez. Du coup, je suis en garde à vue. Donc, ils m'ont fouillé tout, quoi. Et puis donc après ils m'ont rappelé pour faire la plainte, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai expliqué. Donc je suis retourné dans ma cellule. Après ils m'ont reconvoqué dans ma chambre, dans les bureaux. Pardon. Et puis du coup ils m'ont pris des empreintes. Je crois que ça soutient quoi, à fond quoi. Qu'on n'est pas on passe pas au tribunal à cause de ça. Quoi. Surtout qu'on n'est pas dans les torts. C'est légitime défense quoi. C'est le domaine des artistes, donc c'est légitime défense quand même. Hein. Je crains un peu maintenant tout ce qui est représailles, les antifos ont promis d'avenir. Donc c'est pour ça, c'est moi j'ai comme ma femme, mes gosses, tout ça, ils ont pleuré. Hein. Donc c'est pour ça que je suis en colère contre eux. Quoi. Les manifestants d'extrême gauche épaulés par des militants du NPA ont ensuite facilité l'accès au ferry à des clandestins pour se rendre en Angleterre, entraînant l'intervention des CRS. Reformez le groupe! Reformez le groupe! Sortez du car! Plus tôt, des militants antifa, des extrémistes de gauche, avaient tagué la statue du général de Gaulle installée en centre-ville avec l'inscription « Nique la France ». Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.